Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur Difoko du ciel. Je viens en ce matin, après avoir observé un petit silence, parce que la Bible dit, en temps de crise, le sage reste calme. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit rester calme tout le temps, parce que la chose qui s'est dit, les choses qui s'est dit sur les réseaux sociaux nous amènent quand même à intervenir pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Et ceci, c'est en rapport tout d'abord, avec une déclaration que j'ai dû faire où je disais que Jésus-Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Marion Branham. Alors, cela a posé pas mal de questions de la part des frères, que ce sont même des frères du message. Et pire que ça, et je crois que ça, j'aimerais y intervenir vers la fin sur cette déclaration-là. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus grave, parce qu'il y a des frères, je ne sais pas si c'est des frères, ou des pasteurs, des bishops, des évêques, qui ont posté des choses sur des réseaux sociaux, en disant, voici les blasphémateurs, l'Ifoko, voici, et on a pris une affiche de quelqu'un dans laquelle on a écrit ceux qui adorent au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils adorent le diable, parce que le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est William Marion Branham. Et on a pris cette affiche, on a collé en disant que c'est moi qui ai publié ça. Et beaucoup sont allés loin pour dire que c'est ce que je mets même devant mon église ou ce que je mets sur mon compte Facebook pour que les gens voient ce que je crois. Et il y en a même d'autres qui ont dit, finalement, il faut que là, il chante des choses, autre chose, et il prêche autre chose. Alors, tout d'abord, de un, je voulais dire ceci. Moi, votre frère Difoko, je n'ai jamais eu de compte Facebook. Je ne suis pas dans des réseaux sociaux. Justement pour éviter tout ce que nous vivons là. J'aime bien la vieille méthode du christianisme. Cette vieille méthode qui consiste, quand tu as un problème contre ton frère, tu le cherches et tu lui poses la question. S'il n'écoute pas, tu amènes un deuxième. S'il n'écoute pas, tu amènes un troisième. Et afin, on les déclare devant l'église, ou soit il faut l'excommunier, vous l'excommuniez. C'est cette vieille méthode que moi j'apprécie et j'aime. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet, vous êtes votre propre réalisateur, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Vous brisez la loi, vous pouvez citer les noms des gens, des incriminés comme ça. Et avec l'Internet, on ne demande jamais pardon. La vie continue telle que ça y est. Je n'ai jamais eu de compte Facebook, ça c'est en un. Et en deux, je n'ai jamais publié une telle horribilité. C'est horrible. Et à ce frère, ou à cette personne qui a dû dire cela en mon nom, ou mettre cela en mon nom, je voulais simplement lui dire, si c'est une blague qu'il a fait, c'est vraiment alors une blague de très très mauvais goût. C'est vraiment une blague de très 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 mauvais goût. Et si c'est un frère qui l'a fait pour nuire à son frère, vous savez, quand les frères ont traité frère Branham de Seigneur Jésus-Christ, la personne du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il fallait désormais commencer à baptiser les gens au nom de William Marion Branham, frère Branham a dit que ces genres de personnes étaient possédés par des esprits impies. Là, c'est seulement pour faire des frères Branham le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient impies. Mais qu'en est-il quand vous prenez, vous dites que votre frère a dit que le nom de Jésus-Christ, c'est le diable? Alors, une telle personne n'est pas seulement impie pour moi, mais excusez-moi les termes, ça doit être le diable incarné. Ça doit être la sorcellerie. Et c'est malheureux que cela se passe dans le milieu chrétien. Je crois que sur l'affiche, moi-même, j'ai bien regardé, il y a des numéros de téléphone.
C'est des gens à Brazzaville. C'est vrai que je suis au Congo-Brazzaville, mais je ne vis pas à Brazzaville, je vis à Pointe-Noire. Vous pouvez appeler ces gens-là. Il y a un numéro, non, pour que vous demandiez. Nous sommes dans l'ère de l'information. Pourquoi crucifier votre frère si tant comme ça, qui vous a fait du bien parfois à un certain moment de votre vie par ces chansons? Ça, c'est de un. Vraiment, je suis beaucoup écœuré et indigné. J'ai pris un peu de mon temps, priant le Seigneur, me posant la question, c'est comment, c'est comment. Mais alors, finalement, je me dis que c'est des choses qui doivent arriver. Et de deux, j'ai déniché aussi en cela des attaques personnelles, surtout contre la personne du prophète William Marion Branham, que nous autres, nous aimons. Nous aimons son message. Et tout. Et ces attaques personnelles de William Marion Branham, comme ils savent, les gens savent, que parmi les gens qui sont connus dans le monde du message, il y a l'Ifoko. Alors il faut essayer un peu d'attaquer tous ces gens-là. Il n'y a pas de problème là-dedans. Les attaques, c'est si, mais cet genre d'attaque où on dit qu'il faut quoi, a dit, je me suis mis un peu calme pour dire, bon, d'autres réactions d'autres personnes, c'est compréhensible. Parce que si moi-même aussi, j'avais vu une telle affiche où on traitait le Seigneur Jésus-Christ de diable, j'aurais réagi. Mais, tout d'abord en étant chrétien, j'aurais tout d'abord appelé ces gens-là. Au lieu directement de passer et de commencer à injurier les uns et les autres. Donc, comme je disais, je ne suis pas dans des réseaux sociaux. Je n'en fais pas une chaire là-bas, dans des réseaux sociaux, où je dois prêcher par Internet, Facebook, je ne sais pas quoi là et tout. Je ne suis pas là-bas. Je suis beaucoup occupé à gagner les âmes pour le Seigneur et tout. Et maintenant, je voudrais un peu arriver au vif du sujet. C'est-à-dire, est-ce que, quand je parle de Jésus-Christ qui a terminé sa course dans l'homme appelé William Marion Branham, pour les autres, les frères, comme j'ai dit là, c'est ça le blasphème. Dire que Jésus-Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Marion Branham, c'est ça le blasphème. Alors, écoutez bien mes frères et sœurs, nous autres qui croyons le message de William Marion Branham, nous avons des versets de la Bible. Je vais essayer de lire un peu ces versets-là pour vous et de vous dire comment est-ce que nous comprenons ces versets. Tout d'abord dans les livres de Malachie, parce que pour nous, nous croyons que le prophète William Marion Branham est venu accomplir Malachie 4. Il est l'Élie qui devait venir avant la destruction, avant la fin du monde. Pour les autres, ils disent Élie, c'est Sun Myung Moon, les autres disent Élie, c'est tel, et les autres disent Élie, c'est tel. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas m'en prendre à eux. Mais pour moi, Élie qui devait venir, c'est William Marion Branham. Et dans Malachie 4, il est écrit, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, ça c'est le jour de la fin du monde. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. En ce jour-là, le soleil de la justice se levera. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand, ce jour dont nous venons de déterminer ici, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pour beaucoup, ils disent que c'est Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est venu au temps de la grâce. Ici, on nous parle du jour du jugement qui doit venir, c'est-à-dire de la fin du monde. Avant que ce jour n'arrive, Élie doit venir. Ça aussi, vous êtes libre de ne pas croire que c'est ça ou c'est ça. Mais quand nous lisons le ministère de Malachie 4, c'est un ministère qui est lié au soleil. Parce que le soleil de la justice viendra dans ce ministère-là. Alors, pas simplement ça, nous croyons aussi ce qui est écrit dans les livres, je vais lire ici,
dans la Bible, dans le livre de Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair quitte l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, son avènement, sera exactement comme l'éclair. Mais il y a d'autres traductions de la Bible, on dit comme le soleil quitte l'Occident, l'Orient plutôt, et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je vous ai dit ici que Malachie 4, son ministère aussi est lié au soleil. Pour nous qui croyons le message de Branham, il nous a dit ceci, je vais essayer de lire, dans sa prédication prêchée en 1962, le 13-7, paragraphe 222, intitulé dès ce moment, il dit « La civilisation est venue de l'Est et a suivi le soleil à l'Ouest. » Et c'est vrai, c'est la côte ouest maintenant. Si elle se déplace encore, elle retournera à l'Est. J'aimerais prêcher sur cela. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, regardez, le soleil se lève à l'Est et il poursuit sa course à l'horizon et se couche à l'Ouest. Donc termine sa course à l'Ouest. Le même soleil qui s'est levé à l'Est, à l'Ouest. Et c'est vrai. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du soleil. L'Église a commencé à Jérusalem, à l'Est, en Asie. L'Est, c'est l'Asie. Et cette civilisation qui a commencé à l'Est a commencé petit à petit à rentrer en Grèce. De la Grèce, c'est allé en Europe. Nous avons des Calvins, des grands serviteurs de Dieu qui ont essayé d'élever le mouvement de réveil en France. Vous continuez. Vous avez de John Wesley, vous avez Luther en Allemagne, de France, l'Allemagne. Vous avez John Wesley et son frère Charles Wesley en Angleterre. Et de l'Angleterre, tous les grands mouvements aujourd'hui des églises sont aux États-Unis, qui est l'Ouest, l'Occident. Je dis bien tous les mouvements. Tous les mouvements des églises sont aux États-Unis. Et nous aussi qui croyons le message de William Branham, Dieu a voulu que la vérité de sa parole vienne de l'Ouest, de l'Occident. Je vais relire encore d'autres citations. Comme ça, s'il y aura des attaques comme ça serait bien que vous vous attaquiez à Frère Branham directement et nous allons savoir de quoi il s'agit. Il dit dans sa prédication le filtre d'un homme qui réfléchit, prêché le 22/8/1965, paragraphe 1, il dit « Merci frère Mann, toutes choses sont possibles. Crois seulement. Prions au Dieu. C'est vraiment le désir de mon cœur ce soir de croire tout simplement. Tandis que nous sommes rassemblés ici ce soir dans ce tabernacle, le soleil vient de se coucher à l'ouest. Nous te prions, Dieu bien-aimé, de nous donner, de réaliser combien nous sommes proches du temps où le soleil se couchera sur le temps. Il arrive à la fin de sa course. Le jour est très avancé. La dernière civilisation, c'est l'Ouest, c'est les États-Unis. La civilisation qui a commencé en Chine, des grandes inventions, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Dès que ça quitte les États-Unis, c'est directement en Chine. Voilà ce que nous croyons. Et nous croyons que Jésus-Christ, qui est le soleil, parce qu'il est typifié dans beaucoup de versets, que Jésus-Christ est notre soleil. Il est le soleil de la justice. Au temps du soir, le coucher du soleil. Et les États-Unis est appelé le coucher du soleil, ou l'Occident. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Pour nous qui croyons le message, donc géographiquement, Dieu nous a institué où dormira le soleil, ou la révélation de sa parole. Voilà. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire non, c'est aussi en RDC, ça c'est vous. Il y a aussi des gens qui ont des versets pour dire que c'est un pays béni et tout, et tout, et tout. Moi aussi, en tant que Congolais, je pouvais dire ça. Mais, il s'avère que, pour nous, on a vu. Parce que si cela s'avère être en RDC, il y a des caractéristiques. C'est Jésus-là, ce soleil.
s'il se couche, il termine sa course à l'ouest, comment est-ce que ce ministère avait commencé à l'est? Pour que nous puissions l'identifier à l'ouest. Nous avons vu ce ministère n'a pas seulement prêché la parole de Dieu, il n'a pas simplement guéri les malades, les morts sont ressuscités, mais il y a eu quelque chose d'un peu particulier. C'est ce qui est arrivé devant la femme samaritaine. Ils attendaient de voir ce ministère-là. Ils attendaient. Et un jour, la femme retrouve un homme habillé en robe, comme tous les autres hommes d'ailleurs. Et cet homme-là lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Et la femme dit, nous n'avons pas de relation avec vous. Si tu savais le don gratuit, et c'est lui qui te parle, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau. Seigneur, donne-moi de l'eau. Va tout d'abord m'appeler ton mari. Un vrai prédicateur, c'est celui qui ne prêche pas une femme seule. Il cherche toujours son mari pour mettre la garantie pour ne pas tomber. Et c'est Jésus qui nous a donné cet exemple. Va me chercher ton mari. Je n'en ai pas. Tu as dit vrai. Tu as eu 5 femmes. Tu en as eu 6. Tu en as eu 6, 5. Et même celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Donc 6. Et la femme a crié, oh, voici un homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas lui là que nous attendions? Voilà cette chose, le discernement de pensée. À part les miracles, à part les ceci et ceci, mais le grand ministère de Christ a été l'identification par cette chose-là. Par cette chose-là. Et je voulais souligner ici avant de continuer, ce grand homme appelé Tommy Osborne, le père du mouvement pentecôtiste. Qu'est-ce que cet homme a dit? Il est allé prêcher, parce qu'il y a même ses enfants, les enfants de Tommy Osborne, quand ils arrivent à ça, ils ne croient pas. Ils croient Tommy Osborne pour les miracles, pour ceci, pour ceci. Mais quand Tommy Osborne parle de William Branham, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils sont aussi libres. Tommy Osborne est allé en Inde prêcher et il a échoué. Le malade n'était pas guéri. Il est revenu tout frustré, triste. Lui-même, il explique. Avec sa femme Daisy. Et il est allé dans l'église de Frère Branham. Où un miracle extraordinaire a eu lieu. Un enfant paraplégique et tout, et tout, et tout, et tout. Thomas Osborne dit, je m'attendais à ce que nous prions comme chez nous, les pentecôtistes. Et cela y est sur YouTube. Je m'attendais, compris. Mais cet homme s'est mis debout, il a dit, Seigneur Jésus, calmement, sans crier, sans faire oh non. Au nom de Jésus-Christ, que ces démons sortent de cet enfant. Et tout d'un coup, il a dit, relevez vos visages, voyez, cet enfant est guéri. C'est Tommy Osborne qui a dit le premier, c'est Tommy Osborne. Il a dit, ce jour-là, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair d'un homme appelé William Marion Branham. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a commencé à blasphémer en ce temps-là, ça doit être Tommy Osborne. Ça doit être lui. Est-ce que le fait de croire que Jésus-Christ entre dans un frère, dans un homme, c'est ça le blasphème? La Bible ne dit-elle pas, voici je suis avec vous, parmi vous, et même en vous, jusqu'à la fin des temps. En nous, jusqu'à la fin des temps. Donc le langage de dire que Jésus-Christ entre dans un homme, ce n'est pas blasphémer. À ma petite connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas blasphémer. Mais nous, comme je l'ai dit, je reviens à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le soleil qui doit se coucher, finir sa course à l'ouest. Je viens de vous lire ici, Frère Branham le dit. Dans la foi transmise aux saints une fois pour toutes, ça c'est lui qui le dit. Prêcher le 1er saint 1955, paragraphe 50, vers le bas, je vais prendre juste le bas, il dit, il en est de même de l'église de Dieu ce soir, puisque la même foi qui fut transmise aux saints une fois pour toutes est transmise aujourd'hui. Le soleil s'est levé à l'est, ils embellissent leur voix en dehors de cela avec la théologie. C'est un jour qui n'est ni jour ni nuit, mais le prophète a dit, vers le soir, où se couche le soleil à l'ouest.
Où s'élève-t-il à l'est? Qui était le premier à recevoir le Saint-Esprit autrefois, là au commencement? Qui est ce peuple oriental, les Juifs, les Grecs et les autres? Qui le reçoit dans les derniers jours, quand le soleil se couche? Les États-Unis d'Amérique, la dernière civilisation. Donc c'est ça pour nous la dernière phase du ministère du soleil. Et comme on l'a dit, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera de même à la fin des temps. Elle arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comment le Fils de l'homme se révélera? Comment il va se révéler? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Abraham a commencé à intercéder pour son neveu. Et tout d'un coup, il voit 3 hommes qui viennent. La Bible dit qu'il y a eu 3 hommes. Mais l'un d'eux était Dieu qui était entré dans un homme. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse. Et il est venu devant Abraham et il a parlé avec Abraham. Il a parlé pour aider son frère Lot. Ne sommes-nous pas dans l'âge sodomique? Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe? Ce n'était pas les mariages homosexuels. Ce n'est pas toutes ces saletés que nous voyons aujourd'hui. Déjà, le monde appelle le monde dans lequel nous vivons, c'est Sodome et Gomorrhe. Si le monde est devenu Sodome et Gomorrhe, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu aussi doit visiter son peuple. Dieu doit visiter son peuple. Alors, pour nous, cet homme-là, quand il était venu, il a tourné les dos à la salle. Il a discerné les pensées de Sarah. C'est cette spécialité-là, ce ministère-là de Jésus-Christ. Non pas seulement guérir le malade, parce qu'on peut guérir même le malade et aller en enfer, parce que la Bible dit, en ce jour-là, beaucoup viendront, ils diront, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et il leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais révélez le Fils de l'homme. Voilà, cette manifestation du Fils de l'homme par le don du discernement. 2000 ans l'Église a circulé comme ça. Mais voilà qu'un homme, un primérien qui n'a pas étudié, est venu sur la scène. Les Américains même n'ont pas compris ce ministère. Ils ont appelé ça de la télépathie. Le FBI est venu enquêter sur cet homme. Comment un homme, un primérien et tout. Les autres ont même dit comme il a des ancêtres des Indiens, donc c'est les totems de leur famille. Mais souvenez-vous, il y a la loi de la reproduction. Si c'est des totems, mais on ne peut pas aimer Jésus-Christ avec des totems. Excusez-moi, c'est incompatible. Alors, ce ministère-là, Frère Branham lui-même l'a dit ici, ce ministère-là doit se révéler dans sa prédication, le procès. Parce que même là, même dans le milieu du message, nous sommes encore en discussion avec nos frères. Les autres disent que le Fils de l'homme s'est révélé aussi dans l'Église. Moi aussi, je le crois. Il s'est révélé dans le corps de l'Église. Parce que la Bible dit, tout ce qui était en Christ, en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui est en Christ, Christ l'a déversé dans son Église. Je le crois. Mais ici, il s'agit ici de révéler le ministère du Fils de l'homme qui prend l'attrait particulier du discernement des pensées. Lui-même, il est dit dans le procès, paragraphe 209. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça, ce n'est pas leur appel, ce n'est pas leur appel faire cela. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Et ça, j'ai dit à tous les frères qui croient vraiment le message véritablement, de soutenir ce genre de choses. Ce n'est pas du faux, c'est le prophète qui a parlé. Il dit que votre pasteur peut prier pour les malades, il peut prier les aveugles, se mettre debout. Mais quant au discernement, et ce discernement ici, ce n'est pas le discernement de juger les dons de la prophétie. Non. C'est Dieu qui discerne les pensées des cœurs des gens. Devant Abraham, il l'a fait. Devant la femme samaritaine, il l'a fait. Il a parlé de son passé et tout. Les médiums essayent de faire ce genre de choses aussi. Mais ils ont une mauvaise vie. Parce que le diable, c'est un imitateur. Dans la fête des trompettes, il ajoute encore, il dit, paragraphe 215, prêché le 19, 7, 64. Les derniers signes qu'Abraham, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse,
Les derniers signes qu'Abraham a vus avant que le signe promis arrive, que le Fils arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné les fonds de leurs pensées. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Voilà. Il dit, eh bien, je sais que vous la trouverez un peu dure à avaler, celle-là. Mais souvenez-vous, juste vous, pour bien m'assurer que vous le savez, ne lisez pas la Bible comme ceci. Lisez entre les lignes et voyez pour voir, pour que le tableau apparaisse. Ça, c'est nous autres qui croyons, frère Branham, nous savons que ce don-là, il n'y en aura pas sur une douzaine de gens, mais sur un seul homme. C'est comme du temps de Daniel, non? La femme a dit au roi, dans ton royaume, tu as un seul homme. Et cet homme-là, il y a des lumières autour de lui. Voilà. C'est celui qui peut interpréter les choses difficiles. Donc, pour nous, nous croyons. C'est vrai que nous avons encore des discussions parmi nous dans le milieu du message. Non, il faut qu'il y ait aussi beaucoup, il faut qu'il y ait... Mais frère Branham attire notre attention sur les imitateurs. Sur l'imitation. Nous avons l'habitude de chanter que à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Le Rhin, c'est la lumière du soir, à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme, et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, oui, c'est la fin de la course. Mais cela n'empêche, c'est un contexte du ministère. Vous prenez une prédication de 2 heures, vous coupez juste une petite partie, vous dites, voilà, et vous collez une photo. Ça, mes frères et sœurs, c'est de la malhonnêteté spirituelle. Excusez-moi. C'est de la malhonnêteté. Je crois que même ce pasteur-là, il voudrait bien être, son église voudrait bien qu'il soit Jésus-Christ en chair. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, je crois, si je ne me trompe pas, petits enfants, reconnaissez en ceci un esprit qui vient de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, c'est un esprit qui vient de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est un esprit d'antichrist. Jésus-Christ doit être dans notre chair. Moi, votre frère, je prêche pour ça. Dans un contexte de la vie, que Jésus aussi termine sa course dans ma vie. Mais ça, c'est un contexte du ministère de Luc 17:30. Là où Dieu devait révéler sa parole. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. Dans un âge, un seul, voilà. Donc je crois que j'ai essayé un peu d'expliquer les choses. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Quand je chante plein succès à Jésus-Christ, je ne fais pas des matalana, je ne veux pas que les gens voient qu'il le veut, non. Donc je dis ici à tous les frères et sœurs, les jeunes gens, parce que on se rend compte que moi j'ai une église à Pointe-Noire, une grande église, par la grâce de Dieu, des jeunes gens, je leur avais interdit d'entrer dans des réseaux sociaux. Parce que je trouvais que ces discussions infertiles, des injures, ceci, ce n'était pas chrétien. Mais je crois que je dirais à ces jeunes gens-là qui allaient suivre cette vidéo, vous devez entrer dans ce monde-là. Entrez, par la grâce de Dieu, entrez et il n'y aura rien. Essayez un peu de répondre à ces choses. Parce que quand, vous savez, c'est Abraham Lincoln ou même des grands écrivains ont dit, un mensonge, plus on la répète, plus on répète, ça risque de devenir vérité. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je crois à son envoyé. La vie éternelle qui te reconnaisse, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Paul a dit, n'aie pas honte de moi. Donc je n'ai pas honte de croire que je crois le message de William Aaron Branham. Je chante. Si mes chansons étaient mauvaises, c'était des balivernes. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes n'allaient pas prendre ça pour chanter. Et s'ils chantent, c'est parce qu'ils trouvent que notre message, et beaucoup de frères du message sont des gens sérieux. Sérieux, je dis bien sérieux, et je pèse bien mes mots. Moi-même, j'ai un témoignage. Je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai à peu près 27 ans du mariage. Vous n'avez jamais entendu il faut qu'on la balle, il faut que... C'est à cause du message là. C'est parce que j'ai Christ en moi, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et je prêche que Jésus-Christ doit s'incarner dans ma vie.
pour vivre sa parole dans ma vie. Voilà un peu, frères et sœurs, cette chose qui, je demande à tous les jeunes de forum du message, prenez un peu cette vidéo et essayez de répondre à ces gens-là. Si vous voulez vous en prendre à William Branham qui a dit que celui qui révèle le ministère du Fils de l'homme, un seul, pas deux, prenez-vous-en en lui. Ou alors attaquez le prophète. Mais ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas fait, ni ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais, mes prédications sont dans le YouTube. Vous ne verrez jamais en aucun jour où j'ai dit au nom de William Marion Branham. Au contraire, j'ai prêché. Parce que frère Branham dit, si vous venez dire que Seigneur, me voici, je viens au nom de William Marion Branham, vous serez rejeté du ciel. Voilà. C'est ce que je crois. Mais dire que Jésus-Christ est entré dans la chair de William Branham, ça je crois ça. Et je crois que Dieu aussi est entré dans ma chair pour vivre sa parole. Parce que la Bible déclare, voici je suis avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin des temps. Et pour terminer, je ressouligne les paroles de Tommy Osborne. Ce jour-là, j'ai vu Jésus-Christ marcher sous les rues de Kentucky dans un homme appelé William Marion Branham. En prenez voir Tommy Osborne et ensuite traitez-les de démons et traitez-les de tous les noms. Mais quant à nous, nous n'avons jamais adoré William Marion Branham. L'adorable, le louable et l'élevable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en qui je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement et merci. À tous les frères, ça fait mal à beaucoup de gens qui ont entendu. Et l'autre même a dit, j'ai vu des déclarations, il faut attraper, il faut qu'au mandat d'arrêt. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire en cela? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit c'est un homme, il est dans le Bas-Congo. Est-ce que vous les avez attrapés? Donc voilà, la Constitution dit que chacun est libre d'exercer sa religion. Aussi longtemps que cette religion n'entrave pas la sécurité du territoire. Laissez-le. Parmi nous-mêmes, nous avons ce combat-là avec les gens qui adorent Branham. J'ai été atteint que j'ai prêché et j'ai dit ouvertement devant les gens que ceux qui adorent William Branham sont des lépreux. Et je ne le fais pas parce que seulement je vais me cacher, non. C'est la stricte vérité. Que le Dieu de William Branham vous bénisse richement. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci et shalom. Ciao.